Késia, la bénédiction miraculeuse d'E-D-I-U à J-O-B. Un plan divin inattendu qui transforme Théoüté dans la terre d'Uz. Durant la 3e année de Joachim, vivait un homme juste et droit, du nom de Job. Il était reconnu pour son intégrité et sa piété, craignant Dieu et fuyant le mal. Ses biens étaient nombreux, 7 fils et 3 filles, des troupeaux innombrables, une santé florissante et la reconnaissance de tous ses pairs. Ses jours étaient emplis de gratitude, de festins célébrant la bonté divine, des offrandes faites avec ferveur. Mais un jour, un soudain tourbillon de malheur s'abattit sur lui. Le ciel, jadis si lumineux de promesses, s'assombrit, alors que des messagers, à visage pâle, apportaient des nouvelles terrifiantes. Les Sabéens avaient volé son bétail et tué ses serviteurs. Un feu du ciel avait consumé ses brebis avec ceux qui les gardaient. Le vent de la tempête arracha la maison où ses fils et ses filles festoyaient, les ensevelissant tous sous les décombres. Job, se trouvant face à cette perte incommensurable, déchira ses vêtements et tomba à terre en adorant. « Nu je suis sorti du ventre de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Malgré cela, une autre épreuve venait. De douloureuses blessures apparurent sur son corps, des ulcères défigurants qui le poussèrent à se cacher. Même sa femme, dans son désespoir, l'incita à renier son Dieu, lui lançant des mots tranchants. « Maudit sois-tu, Job, pourquoi persistes-tu à garder ta droiture ?» Mais Job resta ferme dans sa foi, énonçant des mots de défi dans l'obscurité. « Tu parles comme une folle, accepterions-nous de recevoir le bien de Dieu, et ne devrions-nous pas accepter le mal ?» Ses amis, Élie, Bildad et Zophar, arrivèrent pour le réconforter. Mais, au lieu de cela, leurs discours devinrent des jugements, accusant Job de péché caché. Chaque mot résonnait comme une cloche de médisance, et Job s'enfonçait davantage dans un océan de questions sans réponse. « Pourquoi, Seigneur, criait-il dans sa douleur, n'as-tu pas répondu? Que t'ai-je fait pour mériter cela ?» Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratifs bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite, au milieu des ténèbres de son âme. Alors qu'il était à bout, Job perçut une lueur différente. La voix de Dieu s'éleva, non pas pour lui promettre l'arrêt de son épreuve, mais pour lui montrer la grandeur de sa création. « Job, où étais-tu quand je fondais la terre? As-tu commandé au matin? Cherchais-tu à comprendre les profondeurs de tel océan? » Les merveilles d'un monde bien plus vaste que ses souffrances se déployèrent devant lui. Ce fut une invitation à la soumission et à l'émerveillement. La réalité de sa petitesse face à l'infini divin s'installa en lui. Job comprit que sa souffrance n'était pas un châtiment, mais une invitation à connaître un Dieu de grâce et de souveraineté. Le silence de Dieu n'était pas un rejet, mais une préparation à la lumière nouvellement révélée. La vérité se mit à briller dans son obscurité, lui permettant de déceler un plan divin en cours, un défi à sa patience et une purification de son cœur. Alors que Job se tenait à la croisée des chemins, la question demeure. Trouvera-t-il la force de se lever dans la foi et d'accepter le mystère de Dieu? L'histoire continue, entourée d'un mystère divin, laissant le lecteur en attente de la révélation complète de la bonté et de la fidélité du Seigneur. Alors qu'une chaleur lourde pesait sur la terre d'Uz, Job, ayant été nourri de la sagesse que la voix de Dieu avait insufflée à son cœur, se leva de sa poussière. Ses amis, bien que porteurs de paroles empreintes de culpabilité, demeuraient à l'écart, perplexes face à ce changement silencieux. Ils observaient, comme des ombres de doute, cherchant à comprendre ce qui se tramait dans l'âme de l'homme qu'ils avaient si souvent jugé. Job, le regard tourné vers le ciel, embrassa l'infinitude de la création. « Éternel, je ne comprends pas tout, mais je sais que chaque étoile, chaque souffle de vent, chaque goutte de rosée porte l'empreinte de ta majesté. » Ces mots étaient à la fois une confession et une supplication, libérant en lui une force nouvelle. Douce comme le murmure d'une brise du matin, cette certitude lui apportait une paix que ses épreuves avaient tenté de lui arracher. Dans les jours suivants, Job se livra à une introspection profonde. Bien que les blessures sur son corps demeurassent, sa perspective commença à changer. Plutôt que de voir ses souffrances comme des punitions, il choisit de les voir comme des révélateurs de la gloire de Dieu. « Le feu éprouve l'or, murmura-t-il, et la souffrance, ma foi. » Ce fut alors qu'une pensée germa en lui, comme une graine plantée dans un terreau fertile. Peut-être mes souffrances portent-elles un fruit que je ne peux encore voir. Ses amis, voyant ce changement en lui, s'approchèrent avec hésitation.
Job, il est bon que tu te tournes vers Dieu, commença Élie, peu sûr de ce qu'il devait dire. Mais nous restons ici, pour te rappeler que tes actions tessent les fils de ton destin. Repens-toi et cherche à comprendre pourquoi l'Éternel t'a frappé. Job leva les yeux, plein de sagesse, et répondit, « Frère, mes actions étaient justes, mais peut-être que Dieu cherche à purifier mon cœur au-delà de ma compréhension humaine. » À mesure que chaque jour s'écoulait, une bataille intérieure se profilait au sein de Job. Éprouver sa foi, c'était un défi qu'il s'employait à relever. Dès un coup de poing dans les ténèbres de sa mélancolie, il clamait « Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'un jour il se lèvera sur la poussière. » Sa voix résonnait comme un écho à travers les vallées, et les montagnes semblaient murmurer son cri de détermination, unissant leur force à la sienne. Le lendemain, alors que Job contemplait le lever du soleil, une vision époustouflante apparut devant lui. Dans un éclair de lumière, il vit un grand chemin s'étendre, brillant comme de l'or. Sur ce chemin, une promesse l'attendait, une vérité à découvrir, un appel à surmonter ses douleurs. « Allons, Job !» semblait murmurer le vent, « le plan de Dieu s'épanouit tout autour de toi. » Alors que chaque souffrance lui prodiguait une nouvelle compréhension, Job s'éleva avec une vision plus claire de la grâce divino-humaine. Dans sa lutte, il apprenait à voir au-delà de lui-même, vers un futur lumineux, illuminé par la promesse de rédemption. Ce futur resplendissait de beauté, révélant que la souffrance elle-même était un chemin vers une bénédiction plus grande. Tandis qu'une couronne d'espérance se formait sur sa tête, un défi se posait. Pour Job, la plus grande épreuve n'était pas seulement d'accepter son sort, mais de réaliser que Dieu était en train de forger en lui un caractère nouveau. Alors, il se tint debout, droit comme un arbre, conscient que chaque épreuve le rapprochait de l'image de son Sauveur. Cette quête de compréhension ne faisait que commencer. Dans les profondeurs du mystère de l'épreuve, un écho résonnait, murmurant encore une fois des promesses divines. « Je connais les projets que j'ai formés à votre égard, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Ainsi, Job marchait, éclairé par la lumière des promesses de Dieu, alors que l'histoire se poursuivait, attendant le moment où la plénitude de la révélation divine se manifesterait, unissant toutes choses pour sa gloire ultime. Alors que Job continuait son chemin, la lumière du jour s'intensifiait, éclatante et éclaireuse, comme si le ciel lui-même témoignait de la transformation qui opérait en lui. Les bruissements des feuilles et le chant des oiseaux semblaient l'encourager, rappelant à son âme que la création tout entière glorifiait son Créateur. Dans le silence de sa méditation, Job se mit à prier, sa voix intérieure résonnant avec ferveur. « Éternel, enseigne-moi la sagesse que tu désires pour moi, révèle-moi le mystère de cette épreuve. » À ce moment, un souffle puissant traversa la plaine, porteur d'une promesse ancienne. Il ressentait que les cieux se préparaient à dévoiler quelque chose d'extraordinaire. Ses amis, bien que troublés par les transformations de Job, se rassemblèrent autour de lui, leur cœur tourmenté par un mélange d'inquiétude et de curiosité. Élihu, le plus jeune parmi eux, fut incité par l'Esprit de Dieu à prendre la parole. « Job, commença-t-il avec une voix tremblante mais pleine d'autorité, le Dieu des cieux ne nous abandonne pas dans nos douleurs. Il châtie celui qu'il aime, non pour détruire, mais pour façonner son cœur. » Job, touché par ces mots, acquiesça avec une intensité nouvelle, et Élihu poursuivit. « Il est un artisan, un potier, façonnant notre caractère avec soin. As-tu envisagé que ces souffrances, bien que vives, t'ouvrent à un horizon que tu n'avais jamais imaginé? N'est-ce pas là que se trouve le révélateur de sa gloire ?» Ces paroles vibrèrent dans l'âme de Job, faisant écho à sa propre lutte. « Oh, Élihu, tu parles de vérité. Peut-être y a-t-il en cela un chemin vers la bénédiction que je ne peux saisir encore. Comme le dit le psaume, le malheur peut frapper le juste, mais l'Éternel le délivrera de tous. » Sa voix, douce mais puissante, affirmait une déclaration de foi qui transcendait la douleur. Les jours s'égrenaient délicatement, et chaque aube révélait à Job une nouvelle facette de sa foi renouvelée. Alors qu'il se tenait au bord de la rivière, observant le reflet des nuages sur l'eau, il ressentit un puissant élan de gratitude. « Révèle-moi, ô Éternel, » implora-t-il. « Que mes larmes soient des perles de lumière sur le collier de ma foi. » Soudain, au-dessus de lui, les cieux s'assombrirent, et un murmure plein de majesté s'éleva. La voix du Seigneur résonna avec puissance, comme le son d'un tonnerre lointain. « Job, peux-tu comprendre les profondeurs de ma sagesse? Ton cœur, lorsque purifié par l'épreuve, brillera comme l'or au feu. Je ne te laisserai pas en cet endroit de souffrance sans un plan, car j'ai vu tes larmes et entendu tes cris. » Job, tremblant, répondit, « Je suis ici, Éternel. Que ta volonté se fasse en moi. » L'ombre divine enveloppa son être, le réchauffant d'une paix inouïe. Alors que l'illusion du contrôle sur sa vie se dissipa, une nouvelle compréhension l'emplit. Peut-être, en effet, la souffrance est un préambule à la bénédiction que je n'osais encore imaginer. Il comprit que chaque souffrance était une porte ouverte sur un futur éclatant,
Un appel à l'espoir. Et au moment où Job leva les yeux vers le ciel, une étoile brillante fendit les nuages, illuminant la nuit qui tombait. Une promesse semblait scintiller dans cette lueur. « Car moi, je sais les projets que j'ai formulés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir rempli d'espérance. » Ainsi, le voyage de Job continuait, tissé de moments de révélation, de défis spirituels et d'intimité croissante avec le Créateur. Car au cœur des épreuves, une vérité se dévoilait, toute puissante et libératrice, que Dieu avait planifiée, même dans le silence de la douleur, une bénédiction qui changerait le cours de sa vie à jamais. Élevé par cette compréhension, Job avançait, le cœur prêt à embrasser le mystère divin qui l'attendait. Alors que Job poursuivait son chemin, une tranquillité enveloppante l'accompagnait, bien que les échos de son passé le hantaient encore. Ses pensées s'élevaient vers les cieux, nourries par l'espoir d'une intervention divine. Tout en marchant le long de la rivière, il réalisait que chaque pas le rapprochait de quelque chose de grand, bien au-delà de sa compréhension. À eu loin, la silhouette de ses amis se détachait, leur visage marqué par l'inquiétude mais illuminé par un désir de comprendre. Ils s'avancèrent, comme des pèlerins cherchant des réponses, et Élihu, le cœur ardent, s'éclaircit la voix. « Job, dit-il, la tempête est souvent la préface du calme. Crois-tu que le Créateur de l'univers ferme sa main à celui qui cherche sincèrement ?» Job, le regard fixé sur l'horizon, se souvint des paroles de Dieu résonnant en lui. « Je sens que ma souffrance a une signification, Élihu, mais cette compréhension me semble encore voilée. » À ces mots, une lumière soudaine jaillit des cieux, comme si le soleil avait décidé d'illuminer son obscurité. « Prends courage, répondit Élihu avec passion, car l'Éternel ne dévoile pas ses desseins par hasard. Souvent, dans notre douleur, il nous façonne pour une œuvre qui dépasse notre imagination. » Soudain, une nuée d'orage se forma au-dessus d'eux, et le tonnerre gronda avec force. Job, ému par cette démonstration de puissance, se prosterna sur le sol. Dans cette humilité, il chercha à entendre la voix de Dieu, à se rendre disponible à la sagesse divine. « Job, résonna à nouveau la voix du Seigneur, telle une mélodie ancienne, es-tu prêt à recevoir ce que je m'apprête à te révéler? Les ombres qui t'entourent ne sont que le préambule de la lumière que je suis sur le point de créer dans ta vie. » Le cœur de Job battait la chamade, car il pressentait que quelque chose de monumental était sur le point de se manifester. « J'attends avec impatience, Éternel. Que ta volonté soit faite. Je veux voir la gloire de ton plan. » Le sol trembla sous lui, alors qu'une lumière resplendissante émergea des nuages. « Souviens-toi, Job, que j'ai créé le monde avec un souffle et donné vie aux océans avec ma parole. Sais-tu combien je connais de tes combats, jusqu'au moindre détail de ta douleur? » L'inquiétude, qui pesait sur son cœur, commença à se dissiper. Une conviction grandissante l'envahit. Dieu avait un dessein, même si celui-ci lui échappait encore. « Rappelle-toi que dans tes larmes, je compte chaque goutte, poursuivit la voix. Et non seulement je me souviens, mais je t'annonce que cette douleur deviendra un témoignage de rédemption. » Les échos de ces paroles résonnèrent puissamment dans l'âme de Job, comme une promesse divine annonçant la transformation. « Je te donnerai des bénédictions si grandes que le ciel en témoignera. Prépare-toi, car le meilleur est à venir. » Les amis de Job, bien qu'ils tremblent de crainte devant cette manifestation divine, regardaient avec une admiration croissante. Ils comprenaient que Dieu se révélerait dans une manière qui transcenderait toutes leurs attentes. Ce moment n'était qu'un aperçu de ce que la foi pouvait accomplir. Lorsque l'esprit humain se laissait conduire par le divin. Finalement, la voix de l'Éternel se fit douce, mais ferme. « Car je sais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel. Je veux apporter à chacun une délivrance au-delà de ses souffrances. Alors élève ton regard, Job, car la fin de ta douleur sera le début de ta gloire. » Ainsi, Job se leva, le cœur plein de paix, prêt à affronter l'inconnu avec une foi renouvelée. Il était conscient que chaque épreuve qui l'attendait était l'occasion de voir l'agir glorieux de Dieu. Ces mots résonnaient dans son esprit. « Heureux ceux qui se fient à l'Éternel, car ils seront comme un arbre planté au bord des eaux, qui envoie ses racines vers le fleuve. » Un appel à l'espoir résonnait à chaque battement de son cœur. Toute chose, même son triste passé, se dirigeait vers l'accomplissement d'un plan majestueux qui glorifierait son Créateur. Alors que les éclats du tonnerre s'éloignaient, Job sentit un frisson parcourir son être. L'atmosphère qui l'entourait était chargée d'une charge spirituelle, comme si le ciel lui-même se penchait pour lui murmurer des secrets. Ses amis, Élihu, Bildad et Tsophar, échangeaient des regards intrigués, leurs craintes dissipées par l'éclat du divin. « Écoutez attentivement, dit Élihu, le visage illuminé par la lumière intérieure que lui avait insufflé la promesse de l'Éternel. Derrière chaque épreuve, il y a un enseignement, et derrière chaque souffle de souffrance, une grâce incommensurable. » Job, désormais attentif à la voix qui l'appelait,
leva les yeux. « Seigneur, qu'ordonnes-tu? Quelle est la mission que je dois accomplir ?» La réponse ne se fit pas attendre. La lumière qui émanait des nuages devint plus brillante, et la voix de Dieu résonna de nouveau. « Mon fidèle serviteur, je t'ai préparé un chemin qui révélera ma gloire. Tes douleurs ne sont pas vaines, elles te préparent à recevoir des bénédictions étonnantes. » Les paroles de l'Éternel enveloppèrent Job d'un sentiment de sécurité. Dans son cœur, il savait qu'il n'était plus seul dans ses luttes. Celle-ci était un passage vers quelque chose d'incroyable. « Je vais te guider, » continua la voix, « et à travers toi, beaucoup seront réconfortés. Ton expérience deviendra un phare pour ceux qui cheminent dans l'obscurité. » Job réfléchit à ces paroles. L'idée même que son histoire pourrait inspirer d'autres dans leur souffrance lui provoquait un mélange de crainte et de détermination. Il murmura une prière silencieuse, confiant son esprit à la sagesse divine, alors qu'un frisson de foi traversait son âme. Les amis de Job, touchés par ce moment sacré, se joignirent à lui dans l'humilité. « Éternel, nous sommes tes témoins » s'écria Bildad. « Guide-nous également, fions-nous à tes promesses, car nous voulons voir ta main agir. » La voix de Dieu s'adressa à eux tous. « Ensemble, vous trouverez la force. Chacun de vous a un rôle à jouer dans ce grand dessein. Vos craintes seront apaisées, vos doutes dissipés. La souffrance ne sera plus votre héritage, mais la joie et l'espérance. » Le vent se leva doucement, comme pour porter les paroles de Dieu à travers la vallée. Job, renouvelé par cette promesse, se releva, le cœur ardent et prêt à recevoir la grandeur à venir. « Je t'accepte, Éternel, guéris-moi pour que je puisse servir. Fais de mes larmes des semences de joie. » Alors qu'il parlait, une douceur mystérieuse envahit l'espace autour d'eux. La nature elle-même semblait en accord avec ce moment, les oiseaux chantant comme des cantiques de louange, le sol vibrant d'une énergie réconfortante. « Ce chemin qui se dresse devant toi, » répondit l'Éternel, « est celui de la rédemption. Parfois, ce qu'il faut est de marcher dans l'inconnu. Ne crains pas l'inconnu, car je suis celui qui en a tracé la voie. Et sache que je fais toute chose nouvelle. » À cette déclaration, les amis de Job tombèrent à genoux, conscients de la présence divine. Leur Seigneur, dans toute sa majesté, les enveloppait de sa paix. Job leva les mains vers le ciel, un sourire illuminant son visage fatigué. « Seigneur, je suis prêt. Que ta volonté s'accomplisse. » Et dans un souffle de chaleur, une promesse scellée à l'avance commença à s'accomplir. Avec l'assurance que Dieu surpasse toute souffrance, les membres du groupe furent portés par l'anticipation d'un mouvement divin puissant. Alors que la lumière des cieux s'éteignait lentement au crépuscule, la voix conclut avec une révélation. « Souviens-toi, Job, que je sais les projets que j'ai pour toi, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. » Ainsi, ils restèrent là, unis dans l'amour et la certitude que ce qui était à venir transformerait leur souffrance en un témoignage vivant de la bonté éternelle de Dieu. Alors que le crépuscule enveloppait le paysage, une sérénité prégnante s'installa dans l'âme de Job et de ses amis. Le vent, porteur de douceur, semblait murmurer des promesses des avenirs, et dans ce silence sacré, la voix de Dieu résonnait encore dans leur cœur. Ils savaient que ce moment marquait le début d'un cheminement exceptionnel, où chaque pas serait guidé par la sagesse divine. « Job, reprit la voix de tel Éternel, et n'oublie pas que ma puissance se manifeste dans les faiblesses humaines. Tu es à l'aube d'une révélation qui transcendra ta souffrance. Prépare-toi, car je vais te montrer un côté de ma gloire dont peu ont fait l'expérience. » Les paroles divines enveloppaient Job d'une lumière vibrante, et son cœur palpitait des anticipations. Il se tourna vers ses amis, leur visage marqué par une combinaison de curiosité et d'émerveillement. « Que devons-nous faire alors, frère ?» demanda-t-il, sa voix tremblant d'émotion. Élihu fut le premier à s'avancer, son regard plein de ferveur. « Éternel, guide-nous dans ce que nous devons faire. Nous sommes à ta disposition, prêts à accueillir ton plan. » Bildad et Tsophar acquiescèrent, unissant leurs cœurs et leurs esprits à cette quête spirituelle. « Je vous demande de vous rassembler, dit l'Éternel. Allez à la croisée des chemins et proclamez ma vérité. Dites aux gens que je suis le Sauveur, celui qui rétablit ce qui est brisé et guérit les cœurs blessés. Chaque mot que vous prononcerez sera accompagné de ma force. » Un frisson parcourut Job à l'idée de cette mission sacrée. Il commença à comprendre la vision que Dieu avait pour lui. Sa douleur n'était pas seulement une épreuve, elle était une préparation pour un rôle divin, un témoignage de la fidélité de Dieu. « Seigneur, donne-nous la force de parler avec clarté et conviction. » s'écria-t-il, tandis que ses amis se joignaient à lui dans une fervente prière. Le ciel sembla réagir à leur engagement. Des étoiles apparurent, scintillant comme des lucioles dans la nuit. C'était un signe. À travers votre témoignage, poursuivit la voix de Dieu, beaucoup découvriront que leurs souffrances peuvent conduire à la guérison.
Vous serez les artisans de ma paix. Alors qu'il s'apprêtait à partir, une lumière dorée émergea des nues, illuminant le chemin devant eux. Une voix douce, pleine de compassion, ajouta « Job, rappelle-toi que dans la douleur, je forge des miracles. Ce que l'on voit comme une fin peut être le commencement de ma gloire. » Job observa ses amis avec un regard plein de détermination. « Allons, mes frères. Partons avec confiance, car nous sommes porteurs d'un message divin. La souffrance que nous avons endurée nous donne l'autorité de parler de l'amour et de la restauration de Dieu. » Leurs cœurs se mirent à battre à l'unisson, leur détermination inébranlable résonnant dans la nuit. Ils avancèrent ensemble, portés par une force qui venait d'en haut, sachant que des vies allaient être transformées par leurs paroles pointées au fond de son être. Job comprit ce qu'il en était. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui sont écrasés par la douleur. Psaume 34, 18. La nuit poursuivit son chemin, mais dans l'obscurité, il y avait une promesse brillante. Les plans de Dieu, tissés de manière mystérieuse, ne feraient que commencer à se révéler. « Souviens-toi, murmura l'Éternel, mon dessein éternel dépasse toute souffrance. À travers chaque épreuve, je tisse une histoire de rédemption inégale. » Ainsi, leur voyage commença, dans l'obscurité d'un monde en détresse, pour annoncer la lumière d'une révélation divine. Leurs voix s'unirent dans une pleine confiance, car tant qu'ils suivraient la main de Dieu, chaque pas serait une bénédiction. Alors qu'au matin naissant, Job et ses amis avançaient vers la croisée des chemins, et l'atmosphère était lourde de promesses et d'appréhensions. Les rayons du soleil perçaient doucement la brume matinale, créant une danse de lumière autour d'eux. Les paroles de Dieu murmuraient encore dans leurs esprits, résonnant comme une mélodie sacrée qui les invitait à témoigner de son amour. « Regardez, dit Job d'une voix forte, nous ne sommes pas seuls dans cette mission. Le Seigneur lui-même nous accompagne. Laissez notre cœur parler avec audace. » L'écho de sa voix se mêla au chant des oiseaux, comme pour célébrer leur engagement. Élihu, empli d'un ardent zèle, s'exclama « Oui, parlons de sa bonté, non seulement de ce que nous avons vécu, mais aussi de ce que nous avons appris. Que importent les doutes du monde, si notre cœur est ancré dans la vérité de Dieu. » Alors qu'ils approchaient des gens rassemblés, Job ressentit une profonde connexion avec leurs souffrances. Il se rappela de ses propres luttes, des moments de désespoir où il avait cherché Dieu dans l'obscurité. Son cœur se serra alors qu'il réalisait que chacun, devant lui, portait des fardeaux similaires, des histoires tissées de douleur et d'espoir. Les 4 amis s'arrêtèrent à la croisée, là où les sentiers se rencontraient et où les passants se retrouvaient. Job prit une profonde inspiration avant de lever les yeux vers la foule. Leur regard était plein d'attente. « Ô hommes et femmes de cette terre, commença Job, sa voix vibrante d'émotion, nous venons en témoigner de la fidélité de l'Éternel. Nous avons connu des épreuves, et pourtant, nous avons aussi vu sa bonté. » À mesure qu'il parlait, un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Bildad ajouta, « Dans nos moments de douleur, nous avons découvert la force qui se cache derrière la faiblesse. Et l'Éternel ne nous abandonne jamais et dans chaque souffrance, il offre un chemin vers la guérison. » Les paroles de Bildad résonnèrent dans les cœurs, et la foule commença à se rassembler autour d'eux, captivée par leur message. Tsophar, voyant l'enthousiasme croissant, s'avança avec passion. « Que votre peine se transforme en joie, car l'Éternel est là pour restaurer ce qui a été perdu, pour guérir et pour apporter la lumière là où il y avait des ténèbres. » Au fur et à mesure que la nouvelle de leur proclamation se répandait, des visages autrefois abattus s'illuminaient d'une lueur d'espoir. Les larmes et les sourires se mêlaient alors que le peuple réalisait que la douleur pouvait conduire à une bénédiction insoupçonnée. Job, observant ces transformations, ressentit une onde de chaleur dans son cœur. Il savait alors qu'ils ne faisaient pas que partager leur histoire. Ils étaient les instruments d'un plan divin bien plus grand. Ce que l'Éternel avait prévu pour eux en termes de souffrance avait trouvé son but dans la guérison des âmes autour d'eux. Soudain, une voix douce se manifesta dans le silence naissant du lieu. C'était un homme âgé, aux traits marqués par le temps et l'épreuve, qui s'avança avec difficulté et demanda « Pourquoi devrais-je croire en cette bonté? Quel espoir reste-t-il pour ceux qui ont été trahis par leur foi ?» La question vibrante de doute résonna dans l'air chargé d'émotions. Job, se tournant vers cet homme, répondit avec une conviction renouvelée « Parce que notre Dieu est un Dieu qui renouvelle les espoirs même les plus oubliés. Dans les moments les plus sombres, il crée des miracles inattendus. Ne perds pas espoir, car ce n'est pas la fin, mais peut-être le début d'un nouveau chapitre. » La foule rassembla son attention, conscient que quelque chose de divin se tissait. Écho du message de Job résonnait, creusant profondément dans leurs âmes la possibilité d'une vérité révélée à travers la souffrance. Alors que l'assemblée continuait à écouter, une douce brise se leva, comme si Dieu lui-même en vie s'ageait d'embrasser chaque cœur désolé. Dans l'atmosphère saturée de foi, l'Éternel chuchota aux oreilles de Job. « Souviens-toi, qu'en chaque souffrance, il y a une puissance en préparation, dictée par mon dessein. À travers vous,
je vais libérer un flot de grâce. » Ainsi, Job, désormais enflammé par une nouvelle mission, sut que le plan de Dieu embrassait chaque aspect de leur histoire, et que les promesses divines devenaient de plus en plus visibles. « Car je connais les pensées que j'y ai pour vous, dit à l'Éternel, des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Alors que la foule se tenait recueillie devant Job et ses amis, l'atmosphère se chargea d'une intensité nouvelle. Les visages, marqués par la souffrance, brillaient d'un espoir renouvelé. Job, observant ce changement, sentit le Saint-Esprit s'accroître en lui, le conduisant à des profondeurs de sagesse qu'il n'avait jamais connues auparavant. « Écoutez, dit-il, ses yeux parcourant les visages, votre douleur est réelle, mais sachez que chaque larme est précieuse aux yeux de notre Dieu. Dans les Écritures, il est écrit, il recueille les larmes de ceux qui pleurent. » Psaume 56, 8. Avez-vous entendu cela? Même dans notre affliction, l'Éternel est proche, écoutant notre cri. Les cœurs malheureux aient s'ouvrir en réponse à cette déclaration, résonnant avec l'espoir. Élihu, ne pouvant contenir sa passion, ajouta, lorsqu'il permet l'épreuve, c'est pour forger notre caractère. Nous ne sommes pas des victimes de notre douleur, mais des témoins de sa grandeur. En effet, il fait de nos cendres un trésor, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8h28. Un murmure de compréhension parcourut la foule, comme si un vrai souffle de vie avait été insufflé dans leurs aspirations abattues. Bildad, comblé de compassion, interpella l'homme âgé qui avait posé la question précédente avec une tendresse désarmante. « Toi, qui souffres, sais-tu que l'Éternel a promis de ne jamais te quitter? Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. » Ésaïe 43, 2. Il connaît ton nom et il sait ta douleur. Les mots de Bildad touchèrent directement le cœur de l'homme, et des larmes purent se faire jour sur ses joues creusées. Tsophar, voyant l'émotion croître, elle s'ajouta à la communion spirituelle. Ne laisse pas le passé configurer ton avenir. Le Créateur des cieux et de la terre a un plan de rédemption pour toi. Chaque tombée est une occasion de se relever plus fort, car celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite. Philippiens 1h6. Peu à peu, l'assemblée, jadis troublée, se transformait en un cœur d'espoir. Job continua avec ferveur. La souffrance que nous traversons n'est pas vaine, elle est une préparation pour une gloire à venir. Préparez-vous, mes amis, car le Seigneur, dans ses voies mystérieuses, promeut une bénédiction changera nos vies. Dans le silence de notre épreuve, il commence à écrire notre témoignage. Au milieu de cet élan de foi, quelque chose d'inattendu se produisit. Un bruit dans la foule attira l'attention de tous. Un jeune homme s'avança, le front marqué par une inquiétude profonde, et prononça ces mots tremblants. « Mais qu'arrivera-t-il si je ne crois pas, si je doute de tout cela ?» Job, voyant l'angoisse dans les yeux de ce jeune, sentant l'esprit le pousser à répondre avec tendresse, s'exprima avec assurance. « Laisse-moi te rappeler une promesse. L'Éternel dit, c'est moi qui connais les plans que j'ai pour vous, des plans de paix et non de malheur. » Jérémie 29, 11. Même si le chemin semble obscur, il est la lumière à nos pieds et la vérité qui illumine notre sentier. Un silence s'abattit, chaque cœur pesant d'une profondeur inespérée. Les mots pétrisseurs de Job se frayèrent un chemin dans l'âme collective de telle assemblée. Et dans l'ombre de cette affirmation confiante, les cœurs commencèrent à vibrer d'une foi authentique. Les heures passèrent, et la lumière du soleil commença à décliner. Job, regardant l'horizon lumineux, savait que cette réunion n'était que l'aube d'une œuvre grandiose. Alors, l'Éternel murmura à son âme. Dans chaque cri de détresse, je prépare des miracles au-delà des attentes. Que chaque souffrance soit une mélodie pour mon sourire. C'est ainsi que ce jour-là, à la croisée des chemins, un véritable mouvement de rédemption se mettait en marche, tissant des liens sacrés entre le ciel et la terre, orchestrés par la main invisible et puissante de Dieu. Car je vais permettre à la pluie de tomber sur le sol aride et sécher les pleurs des défunts. Mais des saints dépasseront votre compréhension. Rappelez-vous toujours, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, Luc 18h27. Lorsque le jour succéda à cette nuit d'espoir, la lumière naissante baignait le paysage d'une douceur dorée. Job se tenait là, son cœur résonnant encore des paroles prononcées la veille. Il ressentait dans son esprit une nouvelle détermination, comme si de nouvelles forces l'avaient quadrillé. Il aperçut au loin des nuages sombres qui s'amoncelaient, et un frisson parcourut son âme. Comme l'Éternel avait lui-même inspiré, la souffrance traversait toujours l'horizon, mais Job savait maintenant que chaque obscurité était une préfiguration d'une œuvre divine à venir. Il s'adressa aux gens rassemblés autour de lui, prononçant des mots empreints de sagesse et de foi. « Mes frères, croyez en la plénitude de ce que Dieu promet. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant de joie. » Psaume 126, 5. Tenez fermement ces promesses, car elles nous conduiront à une récolte de bénédictions. Comme il parlait,
un homme du village, éprouvé par la misère, s'avança. Son visage chargé des années de douleur, il supplia Job de lui expliquer la nature du plan de Dieu. « Pourquoi endure-t-on tant de souffrances » demanda-t-il d'une voix tremblante. Job, se souvenant des propres épreuves qu'il avait endurées, répondit avec tendresse. « Mon ami, parfois Dieu utilise notre souffrance pour accomplir ses desseins. Dans les Écritures, il est écrit « Je ferai d'eux un peuple, et ils me seront un peuple » Ézéchiel 11h20. Chaque épreuve n'est pas une punition, mais une invitation à en saisir le sens profond, un cheminement vers une sanctification gluante de nos larmes. Et l'homme, visiblement touché, pleura à chaudes larmes, comme si un poids immense se levait de son cœur. Job continua. « Ne croyez-vous pas que Dieu, dans sa sagesse infinie, sait quand et comment nous relayer à sa volonté parfaite? Souvent, notre manque de foi attire le doute, mais chaque souffrance a un but. Souvenez-vous de ce que dit l'apôtre. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, Romains 8h1. Un murmure d'acquiescement parcourut la foule. Des regards échangés, un cercle d'espoir se formait autour de Job. Élihu, voyant le changement s'opérer dans l'assemblée, relata des histoires de rédemption et de miracles, ponctuant ces mots de référence scripturaire, convaincu que la foi était l'âme de leur renaissance collective. Soudain, un brouhaha s'éleva au sein de la foule. Des rumeurs circulèrent d'un voyageur égaré, perdu dans la tempête. Job, touché par la détresse de ce peuple, ressentit dans son cœur une impulsion divine. « Que chacun d'entre nous se lève pour prier pour ce voyageur, décréta-t-il. Car comme il est écrit, et ceci est la confiance que nous avons en lui, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5h14. Que nos cœurs soient unis aujourd'hui dans la foi. » Un à un, les gens se mirent à prier, leur voix s'élevant en une mélodie divine, unissant leurs esprits vers l'Éternel. Job, les bras étendus, implorait le ciel, son cœur battant au rythme de la louange. Alors, un éclair d'illumination transperça les cieux. Un vent frais parcourut la foule, et une lumière scintilla à l'horizon. Job, les yeux levés, reçut cette révélation divine. « Mon peuple, ce qui semble une tempête est en réalité le début d'une œuvre miraculeuse. Ce que vous ne comprenez pas encore, c'est que dans cette épreuve, Dieu se prépare à ouvrir des portes que nul ne peut fermer. » Les visages s'illuminèrent à nouveau, et dans l'unité de la foi, ils émirent un chant de louange. C'est alors que la voix de l'Éternel résonna une fois de plus dans le cœur de Job. « Mes enfants, sachez que c'est dans les moments les plus sombres que ma lumière brille le plus intensément. Préparez-vous, car je ferai quelque chose de grand au milieu de vous. » Habacuc 1h5. Une promesse vibrante se déployait, tissant un futur imprévisible mais glorieux, ouvrant ainsi la voie à une bénédiction collective que nul n'avait encore imaginée. Alors que la lumière du matin perça les brumes matinales, Job et ses amis, remplis d'un sentiment des urgences renouvelées, continuèrent à partager leurs témoignages. La foule, rassemblée autour d'eux, vibrait d'une attente palpable. Les cœurs, naguère abattus par la douleur, commençaient à s'illuminer sous l'impact des paroles de vérité. Job, fervent et passionné, leva la main vers les cieux, un sourire rayonnant illuminant son visage fatigué. « Tenez bon, mes frères et sœurs, commença-t-il, sa voix résonnant avec une force propre aux témoins de la foi. Nos épreuves ne sont pas notre fin, mais un préambule à la découverte de la gloire de Dieu. Et l'Éternel transforme nos douleurs en témoignages de sa grâce. » Ces mots perçaient les cœurs comme des flèches de lumière, éveillant en chaque auditeur l'espoir d'une délivrance à venir. Une femme, aux yeux pleins de larmes, s'avance. « Job, j'y ai perdu tout espoir. Comment puis-je croire que quelque chose de bon peut sortir de ma souffrance ?» Job se pencha légèrement, sa compassion débordante. « Ma sœur, même dans l'obscurité, il y a une promesse. Comme il est écrit dans les psaumes, quand les justes crient, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. » Psaume 34, 17. Croyez que chaque larme que vous versez est précieuse aux yeux de Dieu. Il voit votre douleur et il est à l'œuvre. La foule frémissait, les visages se tournant vers lui, tendus par une attente incurable. Élihu prit la parole, la voix pleine d'assurance. « Job, le Dieu que nous servons ne ferme pas son oreille à notre souffrance. Chaque plainte est un cri de renaissance. Rappelez-vous, mes amis, que peu importe la profondeur de la vallée, notre Dieu est là, marchant à nos côtés. » Les murmures de secours se transformaient en chants d'adoration, alors que les cœurs battants commençaient à vibrer d'un élan collectif d'espoir. Job observait les visages brillants autour de lui. Dans cette unité, il percevait un écho des promesses divines. Puis, dans un instant de grâce, une lumière irradia à l'horizon, captivant l'attention de tous. Les nuages s'écartèrent, révélant une étoile scintillante. « Regardez !» s'écria Job, ému, « même les cieux répondent à nos prières. La lumière de tel Éternel dissipe nos ténèbres. La promesse est que, même dans nos souffrances, sa gloire resplendira. »
Il me conduit dans des lieux de pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23h2. Les murmures des empathies et des allégresses envahirent le rassemblement. La transformation de l'âme humaine s'opérait, portante d'une foi revitalisée. Chaque parole tissée par Job et ses amis devenait comme un fil d'or dans la tapisserie du dessin divin. Dans ce bouleversement d'émotions, un homme âgé, le visage empreint d'une sagesse conquérante, s'avança, et avec une voix tremblante, il interpella Job. Comment savons-nous que vos souffrances peuvent vraiment devenir des bénédictions? Que nous attendez-vous de nous, en tant que porteurs d'un tel message? Job, les yeux pleins de feu de conviction, répondit avec force. Je sais que nos expériences sont notre témoignage, une histoire qui résonne dans le cœur de ceux qui souffrent. Nous ne sommes pas appelés à la perfection, mais à l'authenticité. C'est à travers notre vulnérabilité que Dieu révèle sa majesté. Souvenez-vous des paroles de tel apôtre Paul. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8h28. Le silence se fit, chaque âme ancrée dans les promesses sacrées. Job sentit la présence de tel Esprit Saint envelopper la scène, cette lumière divine illuminant chaque recoin de leur assemblée. Les cœurs, jadis marqués par la douleur, s'ouvraient, s'épanouissant dans l'espoir. Alors que la journée avançait, Job s'adressa aux communautés présentes, leur révélant une vision plus large. Mon peuple, préparez-vous à voir la main de Dieu à l'œuvre, car il a un plan pour chacun d'entre nous. Comme il aime à purifier à travers les flammes de hell. Adversité, il se prépare à artisaner un récit de restauration et de rédemption à travers nos vies. Le plan de tel Éternel est en marche, et nous sommes les témoins de sa gloire qui s'épanouit. Au fond des âmes, une prise de conscience collective germait. Il recevait non seulement un message d'espoir, mais un appel à agir. Puis, le jour avançant, la foule, enlacée dans la lumière divine, se mit à prier ardemment, levant leur voix en hymne, déclarant avec ferveur « Nous faisons confiance à l'Éternel. Ses voies sont parfaites et sa bonté infinie. » Job, voyant cette dynamique spirituelle, sut que la beauté du plan de Dieu était en train de changer le cours de leur existence. « Préparez-vous, car nous sommes sur le point de témoigner d'un grand miracle, » murmura-t-il. Souvenez-vous des promesses de Dieu. Je connais les plans que j'y ai pour vous, des plans de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de belle espérance. Jérémie 29:11. Ainsi, Job et la foule, unis dans la foi et l'espoir, composaient une symphonie de louanges au Créateur, attendant avec anticipation la manifestation du plan souverain de Dieu.